Alors bonjour, bonjour les amis. Alors déjà merci pour vos encouragements. Et excusez-moi, alors j'ai sauté ici une question, donc c'est A. Alors j'ai oublié de calculer, donc de répondre à la question numéro A. Donc préciser la direction et le sens de B créé par F1 et F2 en M, puis montrer que c'est une expression en fonction de l'angle phi est égal à M, phi qui est égal à M à B, donc avec phi un angle positif, Cx est positif et Bm est égal à mi0 et sur pi a cosinus carré phi z. Alors donc c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà, donc je vais prendre mon logiciel de travail. Voilà. Donc voilà quelques réglages du logiciel. Ok, bon, alors donc A, donc on va répondre à la question numéro A. Tout d'abord, c'est de montrer que BM, donc le champ magnétique BM au point A s'est créé sous la forme suivante: mi0 I sur pi A, d'accord, c'est ça, cosinus phi au carré, et voilà, suivant EX. Alors je vais vérifier est-ce que c'est bien ça la question, pour ne pas commettre d'erreur. Cosinus carré phi suivant EX, et je vais reproduire la figure. Donc voilà la figure, je vais la reproduire. Alors donc je vais la reproduire ici. Voilà, donc l'axe est Z, l'axe horizontal c'est l'axe Z. Pardon, c'est mal fait. Je vais essayer donc de bien faire mon schéma. Voilà, ça c'est l'axe Z, maintenant c'est pas mal. Ici, donc je vais tracer en vert l'axe des X, ou bien en jaune, c'est la même chose. Attention, c'est mal fait. Alors, donc je vais essayer de faire un schéma, voilà, un peu correct, pour que je puisse travailler tranquillement, moi et vous, bien sûr. Alors ici, c'est le fil F1, donc qui nous regarde. Ici, le fil F2 traversé par le courant I dans l'autre sens, dans le sens rentrant de l'écran. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? L'angle phi. Alors donc je vais placer mon point M. Alors donc qui est ici. Voilà notre point M. Et voilà l'angle. Voilà. Donc excusez-moi, j'ai oublié cette partie, je l'ai sauté. Alors ici c'est A. Toute cette distance là aussi c'est A. Ici c'est X. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai encore dans la figure comme... Voilà, donc je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Le point A et B, donc c'est pas très important. Le courant I, donc c'est pas important non plus. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à orienter mon espace, c'est-à-dire orienter X et orienter Y. Voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Alors X, voilà, X c'est vers le haut, c'est le sens positif. Ici c'est Z. D'accord, alors je vais utiliser la règle de la main droite pour pouvoir déterminer le sens de Y, même si ce n'est pas très important pour nous. Alors donc la main droite, le X c'est vers le haut, Z c'est vers... Voilà, donc Z c'est vers nous, et Y, pardon, c'est vers nous. Pour compléter notre base directe. Alors, OY c'est vers nous. Voilà, OY. Très bien. Alors ici, on a c'est l'angle phi. D'accord. Alors,
la question, déterminer, préciser la direction et le sens de B créé par if1, if2 en M. Très bien. Alors donc la direction, alors comment on va faire? Alors donc la chose la plus simple que je vous conseille de faire, c'est le bonhomme d'ampère. Alors le bonhomme d'ampère, alors qu'est-ce que c'est? C'est une personne, voilà, qui sera traversée par le courant des pieds vers la tête. Il va regarder le point M et puis il lèvera sa main gauche et sa main gauche va lui donner la direction du champ magnétique. Alors nous, entre nous, hein, donc on va imaginer un petit bonhomme d'ampère qui est, donc je vais changer même de couleur, je vais prendre le vert, pourquoi pas, voilà. Alors donc un bonhomme d'ampère, voilà qui est là. Voilà, sa main droite. Donc ça, c'est sa main droite. Alors ici, ce sont ses pieds. D'accord? Alors donc, il sera traversé par le courant. À partir de ses pieds vers sa tête. Voilà, le sens du parcours du courant. Alors il va regarder, ses yeux seront fixés sur le point où on va calculer le champ magnétique. D'accord? Alors donc il va fixer ses yeux sur le point M et ensuite il va lever sa main gauche et on s'aperçoit que sa main gauche aura l'allure suivante. Donc voilà B1. Ça c'est le champ magnétique créé par B1, créé par le fil 1. Très bien. Alors donc on va procéder de la même façon pour déterminer le sens et la direction du fil des champs magnétiques créés par le fil F2. Alors, sauf que cette fois-ci, donc on va procéder de la même façon, on va utiliser le bonhomme d'ampère, mais cette fois-ci, c'est un peu compliqué à visualiser les choses, car le sens du courant doit traverser les pieds, ensuite la tête. Alors donc, je vous ordonne de bien utiliser votre gymnastique mentale pour pouvoir imaginer une personne, alors, qui aura sa tête comment, voilà, un peu tordue, quoi. Alors, donc, si on imagine que le courant, les pieds, donc, la personne, elle est du bout, voilà, donc ça, ce sont les pieds, et ça, c'est sa tête, donc il est traversé, donc il est allongé, mais vers l'intérieur vers l'intérieur de l'écran. Alors, vous allez imaginer cette personne-là qui est allongée, de telle façon que le courant le traverse des pieds vers la tête, donc il sera allongé, donc sa tête, donc les pieds, la pointe de ses pieds sera à l'extrémité de notre espace de travail, de l'écran de l'ordinateur, mais sa tête sera à l'intérieur, donc à l'intérieur de l'écran, d'accord, ok? Donc il va regarder le point M, et à partir de là, il va lever sa main gauche, donc il lèvera sa main gauche, c'est-à-dire que sa tête sera là. Donc une fois que sa main gauche sera levée, donc il va avoir la ligne suivante. Et voilà, donc B2. Alors on a ici deux vecteurs. Alors donc pour additionner deux vecteurs, donc deux vecteurs, voilà, ça on sait faire l'addition de deux vecteurs. Donc vecteur BA plus B2, c'est un parallélogramme. Et ça, c'est B. Ça, non, c'est pas ça, B, pardon. Et voilà B. D'accord? Donc, voilà le champ magnétique créé au point M par les deux fils. Donc, il sera porté par le vecteur B. Pardon, c'est pas le vecteur B, mais c'est le vecteur EX. Du coup, voilà la direction, donc B, je vais changer de couleur, excusez-moi, donc B au point M serait égal à plus, donc à B, la norme de B suivant EX. Très bien. Alors maintenant, ce qui nous reste, c'est de calculer. Alors, ça y est, on a calculé la direction, on a en déduit le sens en utilisant le bonhomme d'ampère, qui est, voilà, une méthode très simple pour pouvoir identifier la direction et le sens des champs magnétiques. Alors maintenant, il nous reste
à calculer la norme. Ok, donc la norme de B, bien sûr, donc c'est la norme de B1 plus la norme de B2. Alors deux vecteurs, on a le droit d'additionner les vecteurs en un seul point. D'accord. Alors donc deux vecteurs, on a carrément le droit de les additionner. Ce sont des outils mathématiques additifs. Ok. Ok. Alors maintenant, je vais calculer B1. Alors, en utilisant la figure suivante. Ok. Alors, donc, pour calculer la norme de B1, alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Donc, ici, je préfère ne pas utiliser le théorème d'Ampère. C'est pas le théorème d'Ampère, le théorème de Biot-Savart, car c'est un peu difficile à visualiser les angles, etc., etc. Mais la chose la plus simple, lorsqu'on a un fil, d'accord, et on veut utiliser, et on veut calculer le champ magnétique créé par ce fil-là à une distance r de son axe de révolution. Donc le mieux est de choisir le théorème d'Ampère. Alors donc le théorème d'Ampère. Alors pour cela donc je vais choisir le contour, un contour d'Ampère, et le contour sera bien sûr l'axe. C'est pas l'axe, le cercle. Alors ici c'est A, ici c'est B. Alors donc c'est le cercle de centre A. D'accord. Et de rayon, alors c'est mal fait, mais c'est pas grave. Voilà, l'essentiel c'est de vous donner l'idée, c'est ça qui nous intéresse. Donc c'est pas les calculs, c'est pas le schéma qui nous, c'est pas c'est pas ça qui nous intéresse, c'est la méthode. Alors donc la méthode qu'on va utiliser pour répondre aux questions. Ok. Alors ici, je vais orienter mon parcours, mon contour. Voilà, donc je vais l'orienter dans le sens positif. D'accord, donc ça c'est des DR. Alors, juste pour vous donner une chose, une petite précision, c'est que les champs, donc le B, le champ magnétique en tout point de ce contour, voilà, est toujours tangentiel, c'est-à-dire à ce point-là, donc c'est un vecteur tangent. La même chose ici, c'est un vecteur qui est tangent. La même chose ici, la même chose là. C'est-à-dire que les champs sont toujours des vecteurs tangents au contour, aux lignes du champ. Alors les lignes du champ d'un fil sont des lignes des cercles, et à chaque point, le champ magnétique est un vecteur tangent. Donc, du coup, le DR et le B, donc DR sera toujours parallèle à B. Alors, donc, théorème d'Ampère. Alors, le théorème d'Ampère, donc voilà. Alors, le théorème d'Ampère, donc B, donc l'intégrale sur le contour fermé B dr est égal à mi0 fois le courant enlacé. Donc, le courant enlacé, voilà, c'est I. D'accord? D'accord. Alors, comme on vient de le dire, on a des DR et des B sont parallèles. Du coup, le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs est égal à 1. Donc, et B aussi est une constante tout au long de tous les points du cercle. Donc, c'est une constante. Donc, j'ai le droit de le sortir de l'intégrale. Alors, donc, dr est égal à mi0 fois I. Bien. Alors, dr, alors ici, dr. dr, c'est quoi? C'est le périmètre, voilà, voilà le périmètre
des contours, c'est-à-dire des cercles que je viens de choisir, qu'il y a un rayon R. Donc, toute la longueur de ce périmètre-là, c'est 2P fois R. Avec R, c'est le rayon que j'ai choisi. C'est la distance AM. Ok, donc, du coup, cette intégrale-là, donc B1. Alors ici, voilà, donc c'est B1. La norme de B1 fois 2PR est égale à mi0 sur I. Je fais un peu d'espace. D'accord? Alors, qui est égal à quoi? Après calcul. Donc, B1, finalement, est égal à... Attention ici, excusez-moi, je ne sais pas. Alors voilà, j'ai pas l'habitude d'utiliser le logiciel. C'est un peu difficile de... Alors donc, excusez-moi si vous remarquez que parfois, je peux oublier parce que c'est difficile de donner la tête à la tablette, à l'enregistrement, le temps, les bruits, etc. Donc c'est difficile de gérer. Donc, des fois, ça peut m'arriver d'oublier un terme ou quelque chose. Donc les erreurs, bon, c'est humain, donc ne me jugez pas s'il vous plaît, donc vous remarquez que j'ai oublié un terme ou un chiffre ou une formule parce que voilà, c'est difficile de faire toutes les choses à la fois. Donc plein de choses à la fois. Donc mi0i, alors ici c'est mi0i. Alors donc mi0i divisé par 2PR. Alors, ce qui nous intéresse surtout, c'est voilà, donc c'est d'échanger les connaissances. C'est ça l'objectif de ce genre de choses. Voilà. C'est de travailler ensemble. Ok, alors donc ça c'est B1. Alors, le R, je ne le veux pas, donc je dois trouver donc une formule pour s'en débarrasser. Alors, donc ici, j'ai un triangle rectangle au point O. Donc, le cosinus de phi est égal à quoi? Est égal à l'adjacent, c'est-à-dire A, divisé par R. Alors, du coup, R, donc R est égal à quoi? R est égal à A sur cosinus phi. Et nous, on a 1 sur R, donc 1 sur R est égal à cosinus phi sur A. Très bien. Donc je vais remplacer R, 1 sur R par sa valeur, l'inverse de R. Donc finalement, B1 est égal à mi0 fois U sur 2pi, alors fois cosinus phi, divisé par A. Alors ça c'est la norme. Mais attention, ici, on va revenir à notre schéma juste pour vous montrer la direction de B1. Le champ magnétique créé par B1. Alors, donc, le champ magnétique créé par B1. Donc, on va revenir à notre figure. Alors, B1, donc, c'est suivant voilà, cette direction. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est de projeter ce vecteur B1 sur l'axe OX. C'est-à-dire, pour le projeter, c'est-à-dire le produit scalaire. Donc, c'est B1 scalaire EX. Voilà, donc j'obtiendrai fois le cosinus de cet angle-là. Alors, donc, je vais maintenant calculer cet angle. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. C'est ce qu'on va faire, moi et vous, bien sûr. C'est ce qu'on va faire maintenant ensemble. Alors, ici, je vais prendre mon stylet. Alors, où est-ce qu'il est? Alors, B, il est perpendiculaire à cet angle-là. D'accord? Donc, ici, c'est un angle droit, puis sur 2. Puis sur 2.
Alors donc j'ai ici, donc je vais appeler cet angle-là par exemple alpha. Pardon. Ici, c'est P moins Pi sur 2 moins alpha. D'accord? Moins phi, pardon, phi. D'accord? Alors cet angle-là, c'est Pi sur 2 moins phi. Cet angle, la mesure de cet angle, c'est Pi sur 2, car B est toujours perpendiculaire à R, à DR. Et cet angle-là, c'est phi. Alors ici, j'ai un angle plat. C'est-à-dire que sa mesure est égale à pi. Ok. Alors ici, je vais projeter fois le cosinus alpha. Voilà, donc je vais le projeter sur l'axe EX. Donc B1 suivant EX, c'est fois le cosinus, c'est-à-dire je vais le projeter, donc je vais multiplier par le cosinus de l'angle alpha suivant EX. D'accord? Alors, je vais calculer maintenant la valeur de cet alpha. Je vais voir cet angle-là alpha, combien est égal. Est égal à combien? Donc, c'est ce qu'on va faire. OK. Alors, j'ai mon angle ici alpha. Alors, donc, si tout cet angle-là, c'est un angle plat. Donc, si pi serait égal à alpha, plus cet angle-là, c'est pi sur 2, plus pi sur 2, moins phi. Alors, pi sur 2 et pi sur 2, c'est pi. Donc, je vais me débarrasser. Ah, excusez-moi, je suis en train de faire de n'importe quoi. Voilà. Voilà. Donc, la somme de P1 plus P2 plus P2 c'est P, je débarrasse, donc c'est 0, je simplifie, alors donc ici j'aurai 0, je vais faire passer le phi de l'autre côté et j'obtiendrai phi est égal à alpha. Ok, donc la valeur de phi c'est alpha, et lorsqu'on revient à notre formule, alors ici, donc je vais changer de couleur. Alors, cosinus phi, c'est cosinus alpha. Non, cosinus alpha, c'est cosinus phi. Oui, c'est ça. Cosinus phi fois cosinus phi, c'est cosinus au carré. Donc, du coup, B1 est égal à mi0 I sur 2PA cosinus carré phi suivant EX. Alors, ça, c'est pour B1. Alors, donc, pour B2, la même chose. Donc, on va prendre un contour d'ampère, c'est-à-dire un cercle de centre, cette fois-ci B, et de rayon AB, c'est de rayon BM. Alors, BM est égal à AM, d'accord? Ok, et voilà, donc le même courant qui traverse, sauf cette fois-ci dans le sens contraire, mais bon, c'est pas grave. Finalement, donc, je vais orienter mon contour d'ampère et je calcule donc le B en utilisant le théorème d'ampère, la même procédure que tout à l'heure. Donc, on va obtenir que, voilà, B2, pardon, et la même chose, donc a la même expression que B2. Voilà, donc en procédant de la même façon, donc j'aurai B2, voilà, en procédant de la même manière, donc j'aurai B2 est égal à mi0 I sur 2PA cosinus carré phi suivant EX. Alors moi, ce que je cherche à calculer, c'est le champ magnétique total, c'est-à-dire B au point M, qui est la somme B1 plus B2, alors qui est égal à mi0 I sur 2PA, ils sont identiques, donc je multiplie, donc fois 2, d'accord,
cosinus carré phi suivant EX. Je vais simplifier. Le 2 et le 2 vont se simplifier. Finalement, B, le champ magnétique au point M est égal à mi0I sur PA cosinus carré phi suivant EX. Et voilà, attention, excusez-moi, j'ai perdu mes données. Voilà, donc c'est un peu sensible ce logiciel. BM est égal à mi0 et sur PA cosinus carré phi suivant EX. Et voilà la réponse. Voilà que j'ai oublié préciser la direction, le sens, blablabla, bla, if 1, if 2, on im. Pouvez montrer que c'est une expression en fonction de l'angle phi, blablabla, bla, et BM. Voilà, excusez-moi, j'ai oublié, j'ai sauté. Voilà, je sais même pas comment j'ai fait. Voilà, de sauter. Je sais pas, mais vraiment, excusez-moi. D'accord? Alors, donc, merci beaucoup. Merci. Alors, donc, si vous avez des remarques à me faire, des suggestions, des propositions, voilà, donc, je suis toujours à la disposition. Alors, si bien sûr, j'ai le temps, voilà. Et je voulais juste préciser une chose, voilà, donc, entre l'enregistrement et le montage, voilà, mais c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Alors, donc, j'ai pas le temps de réviser les vidéos. Voilà, donc je fais le montage directement. Non, je laisse carrément l'ordinateur, voilà, travailler, voilà. Et s'il vous plaît, donc si vous avez remarqué que j'ai oublié quelque chose, donc je l'ai pas fait exprès, c'est que voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et merci.